Salut à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre 15 adjectifs en anglais qui décrivent des émotions. Vous entendrez chaque mot en anglais, sa traduction en français ainsi que sa prononciation. Nous vous donnerons également des exemples concrets dans les deux langues, accompagnés d'images illustrant chaque adjectif pour faciliter votre compréhension. À la fin de cette vidéo, vous pourrez tester vos connaissances avec un quiz. Alors, préparez-vous à enrichir votre vocabulaire d'une manière amusante et efficace. Alors, c'est parti. Adjectif numéro 1, happy. Happy veut dire heureux. On utilise happy pour exprimer un sentiment de joie ou de contentement. Par exemple, I am very happy to see you again after so many years. I am very happy to see you again after so many years. Je suis très heureux de te revoir après tant d'années. Adjectif numéro 2. Sad. Sad. Répétez. Sad. Sad veut dire triste. On utilise sad pour exprimer de la peine ou du chagrin. Exemple, She was very sad to hear the news of his departure. She was very sad to hear the news of his departure. Elle était très triste d'apprendre la nouvelle de son départ. Adjectif numéro 3. Scared. Scared. Scared veut dire effrayé. On utilise scared pour exprimer la peur ou l'inquiétude. Par exemple, He's scared of spiders. He's scared of spiders. Il a peur des araignées. Adjectif numéro 4. Bored. Bored. Répétez. Bored. Bored signifie ennuyé. On utilise bored pour décrire une situation ennuyeuse ou une personne désintéressée. Exemple, He felt bored after hours of doing nothing. He felt bored after hours of doing nothing. Il s'ennuyait après des heures à ne rien faire. Adjectif numéro 5. Surprised. Surprised. Surprised veut dire surpris. Surprised décrit l'état d'une personne qui réagit à quelque chose d'inattendu. Par exemple, She's surprised that her friends organized a birthday party for her. She's surprised that her friends organized a birthday party for her. Elle est surprise que ses amis lui aient organisé une fête d'anniversaire. Adjectif numéro 6.
nervous, nervous. Nervous veut dire nerveux. Nervous décrit une personne inquiète ou stressée avant un événement important. Par exemple, he is nervous about his job interview. He is nervous about his job interview. Il est nerveux pour son entretien d'embauche. Il est nerveux pour son entretien d'embauche. Adjectif numéro 7. Proud. Répétez. Proud. Proud veut dire fier. Proud exprime un sentiment de fierté ou de satisfaction vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, she felt proud of her accomplishments at the end of the year. She felt proud of her accomplishments at the end of the year. Elle était fière de ses réalisations à la fin de l'année. Adjectif numéro 8. Confident. Confident veut dire confiant. Confident est utilisé pour décrire quelqu'un qui a confiance en soi ou en ses capacités. Par exemple, she is confident about her presentation. She is confident about her presentation. She is confident about her presentation. Elle est confiante de sa présentation. Adjectif numéro 9. Worried. Worried veut dire inquiet. Worried est utilisé pour exprimer un sentiment d'inquiétude ou de préoccupation. Par exemple, he's worried about his exams. He's worried about his exams. Il est inquiet pour ses examens. Adjectif numéro 10. Embarrassed. Embarrassed veut dire gêné. Embarrassed lorsque quelqu'un se sent mal à l'aise à cause de quelque chose. Par exemple, she felt embarrassed after falling in front of her boyfriend. Elle s'est sentie gênée après être tombée devant son petit ami. Adjectif numéro 11. Shy. Shy. Shy signifie timide. Shy est utilisé pour décrire quelqu'un qui est réservé ou mal à l'aise dans certaines situations sociales. Par exemple, he's too shy to speak in public. He's too shy to speak in public. Il est trop timide pour parler en public. Adjectif numéro 12. Grateful.
Grateful. Répétez, grateful. Grateful veut dire reconnaissant. Grateful est utilisé pour exprimer la gratitude envers quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, I am grateful for your help. I am grateful for your help. I am grateful for your help. Je suis reconnaissante pour ton aide. Adjectif numéro 13. Ashamed. Ashamed. Répétez. Ashamed. Ashamed veut dire honte. Ashamed est utilisé lorsqu'une personne se sent mal ou embarrassée à cause de quelque chose qu'elle a fait, dit ou expérimenté, souvent associé à un sentiment de culpabilité ou de regret. Exemple: He was ashamed of his behavior. He was ashamed of his behavior. Il avait honte de son comportement. Adjectif numéro 14. Confused. Répétez, confused. Confused veut dire désorienté, confus, troublé. On utilise confused pour décrire une personne qui ne comprend pas une situation, se sent perdue ou incertaine. Par exemple, she was confused by the complicated instructions. She was confused by the complicated instructions. Elle était confuse à cause des instructions compliquées. Adjectif numéro 15. Disappointed. Disappointed veut dire déçu. Disappointed est utilisé lorsqu'une personne est triste ou insatisfaite parce que ses attentes n'ont pas été comblées. Par exemple, he was disappointed with the results of the exam. He was disappointed with the results of the exam. Il était déçu des résultats de l'examen. C'est parti pour le quiz. Question numéro 1. Fénite a préparé un gâteau au chocolat, mais elle l'a accidentellement laissé tomber. Donc, she felt happy, proud, sad. La bonne réponse est sad. Très bien. Deuxième question. David a vu un chat marcher sur deux pattes dans la rue. Donc, he felt scared, bored, surprised. La bonne réponse est surprised. Très bien. Troisième question. Saïka va essayer de faire du ski pour la première fois. Donc, she felt confident, grateful, scared. La bonne réponse est scared.
Quatrième question. Wando a gagné à la loterie et ne savait pas quoi faire de tout cet argent. Donc, he felt happy, disappointed, confused. La bonne réponse est confused. Question numéro 5. Edrige a découvert qu'il a réussi un examen difficile. Donc, he felt bored, worried, proud. La bonne réponse est proud. He felt proud. Sixième question. Venelle a bien préparé sa présentation. Donc, he felt confident, embarrassed, nervous. La bonne réponse est confident. He felt confident. La toute dernière question. Georges a découvert qu'il avait mangé tout le pot de glace tout seul. Donc, he felt confident, ashamed, grateful. La bonne réponse est ashamed. He felt ashamed. Merci d'avoir participé à ce quiz. Comment l'avez-vous trouvé? Avez-vous répondu à toutes les questions correctement? Si vous n'êtes pas satisfait de vos réponses, je vous suggère de regarder à nouveau la vidéo pour mieux exprimer vos émotions en anglais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour d'autres vidéos amusantes et éducatives. À très bientôt.